moi, quand je vois les performances individuelles, là, ils ont un point commun avec Kluivert et Boli. Que peut faire Garcia de mieux ? Moi, je vous pose la question clairement. Est-ce qu'il faut essayer de changer de système ? Est-ce qu'il faut mettre un mec de plus devant ? Là, il y avait quand même du monde absent. Est-ce qu'il va être capable de relancer un Alessandrini ? Que va-t-il se passer avec Engie ? Qu'est-ce qu'il veut en faire ? Il y a quelques incertitudes, mais enfin... Tu parles de poste offensif, franchement, et derrière... C'est compliqué quand même. Hein. Non, moi, la zone du terrain la plus importante pour Garcia sera le milieu de terrain. Défense, non, milieu. Non. C'est le milieu de terrain. Il n'y a pas de liaison intéressante entre les milieux et les attaquants. Le milieu, c'est un peu des défensifs. Parce qu'on en fait beaucoup avec Lopez. Tu laisses Rolando, comme le disait Ali la dernière fois. Attends, on est sur le milieu là. Je te dis, tout de suite sur le milieu. Ça dépend du chéquier. Mais si prioritairement, en premier dans ton caddie, si tu fais tes courses, en premier dans ton caddie, moi je mets du milieu. Moi je mets de la défense. Parce que tu as 2 stoppers dans défense centrale. Je suis désolé, la défense. Si tu as les moyens, moi je mets les deux. Si je peux avoir. Non, mais on a dit en premier dans le caddie. En premier, je te rejoins. En premier dans le caddie, je regarde derrière, je dis bon, ok, t'as Rolando avec Fanny. Même ça Pelé, peut faire la blague. Top mais ce soir. même si c'est pas. Mais au milieu, tu vas pas bâtir ton milieu autour du petit Lopez, il faut que ce soit un remplaçant. Si tu gardes Lasdiara, à côté, il va falloir un mec un peu créateur, à moins que tu parviennes à relancer Cabella. Et je sais pas, dans un 4-3-3, où est-ce que tu le mets ? Mais c'est au milieu de terrain qu'il faut du monde. Mais au milieu de terrain, il faut des bons joueurs. Je suis d'accord. Mais prioritairement, pour moi, c'est milieu. C'est ça le produit de base à mettre dans le caddie. Je t'ai demandé de voir que depuis des années, ton club, qui est un grand club de l'histoire de notre foot, depuis des années ne propose rien du tout à des structures qui sont déplorables. Un président absent, inexistant, transparent. Et quand je vois, si c'est pris dans la morosité totale de notre Ligue 1, je dis ok, de toute façon tout le monde est nul. Mais à partir du moment où ça commence à bouger, qu'il y a une sorte de frémissement, que je me tape un stade pourri où il n'y a plus personne qui va avec la pelouse. Bon, maintenant le champignon est passé. Mais rien que ça, moi, ça m'aurait énervé. Déjà, rien que ça. Mais bon, après tout, t'as le droit de pas l'être. Et que je vois à côté que Nice, qui a des bonnes idées de recrutement, vient de faire une super saison, en fait une deuxième encore meilleure, qu'à Toulouse avec José Duprat, qui normalement, Toulouse, c'est un nain par rapport à Bordeaux. Eh ben oui, ils régalent quand on les regarde. Et Guingamp, en Bretagne, le petit club du Sandan de plat. Pareil, hein. Et toi, t'es là, 8e, et tu te contentes parce que ton budget, parce que Micheline de la Compta te dit que t'es dans les clous, et t'es content. Bah, excuse-moi, prends ton petit bonheur mesquin et garde-le, Thomas. Et je dis ça vraiment sans vouloir te manquer de respect, vraiment gentiment, je te le dis. Nice qui vole. Nice qui m'impressionne, qui me plaît, mais ça c'est depuis le début de la saison, donc ça continue. Je suis ravi de les voir là. Il est fort probable que Nice, j'en reviens à ton expression accident industriel, ça arrive dans le football et je vais te dire, heureusement que ça arrive. C'est ça qui fait que c'est bien. C'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé en France en 2012, c'est arrivé en Italie, en Allemagne, que des équipes qu'on n'attendait pas et qui avaient beaucoup moins de moyens que ceux qu'on attendait gagnent le titre. Et heureusement, parce que si ça n'arrive pas, il n'y a plus de sport. Ça veut dire que c'est obligatoirement, déjà qu'on sait que 7 fois sur 10, c'est celui qui a le plus de blé qui gagne en foot. Heureusement que de temps en temps, on a ce genre d'histoire, parce que Nice, c'est même pas par rapport au PSG que ça m'intéresse, moi, l'histoire. C'est par rapport à ses moyens, par rapport à tous les autres de Ligue 1, à qui Nice envoie un message et donne une leçon. Regardez ce qu'on peut faire. Regardez ce qu'on peut faire.